C'est le premier point de l'actualité de ce dimanche. Bonjour à tous et bienvenue. La messe d'action de grâce de son éminence Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, nouvel archevêque d'Abidjan, a été célébrée hier samedi à la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, des membres de son gouvernement et plusieurs autres personnalités y ont pris part. Hervé Blé, Ulrich Adangan. Jour de joie et de reconnaissance pour le cardinal Ignace Bessi Dogbo. Ce deuxième samedi de l'année 2025, le chef de l'Église catholique en Côte d'Ivoire célèbre sa messe d'action de grâce. Une messe soulignera-t-il parce que son cœur déborde de reconnaissance pour toute la grâce reçue du Seigneur. Le 7 décembre 2024, il a en effet été créé à Rome cardinal par le pape François. Monseigneur Ignace Bessi Dogbo est le 4e cardinal ivoirien après feu les cardinaux Bernard Yago et Bernard Agré et l'archevêque émérite d'Abidjan, le cardinal Jean-Pierre Coutois. Nous sommes rassemblés dans l'église pour célébrer le Seigneur. Nos cœurs débordent de reconnaissance pour tant de grâces reçues de sa miséricorde infinie. Dans sa bonté, Dieu a daigné se pencher sur son humble serviteur que je suis. La gratitude de nos cœurs se fait le devoir de célébrer l'amour insondable et mystérieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui appelle qui il veut, quand il veut, où il veut et comme il veut. Ceux qui ont l'autorité doivent devenir saints. Alors prions pour eux, parce qu'ils ont besoin d'être saints en recherchant le bien commun et en sacrifiant leurs propres intérêts. Prions donc pour moi, pour que je sois au service du bien commun de l'Église. Alors, ensemble, nous pourrons reprendre à la suite de Jean le Baptiste. Un homme ne peut rien s'attribuer sinon ce qui lui est donné du ciel. Des membres du gouvernement, à leur tête le Premier ministre Robert Begré-Mambé, des présidents d'institutions se sont joints aux fidèles de la cathédrale Saint-Paul du Plateau, ensemble avec les prêtres, les religieux et religieuses, les évêques ivoiriens et guinéens. Ils ont dit des prières de remerciement au Seigneur pour sa miséricorde envers l'Église catholique de Côte d'Ivoire. Nous avons conduit une délégation gouvernementale au nom du président de la République. Nous avons tenu à marquer cette présence pour dire que la charge du cardinal qui a été confiée à l'évêque de Dieu est une lourde charge et il a besoin des prières de tout le monde. Le fidèle doit prier pour les prêtres doivent prier pour les fidèles. Nous sommes venus l'encourager de la part du chef de l'État pour dire que nous aussi, nous serons en prière pour l'aider à réaliser cette belle mission de sacerdoce au profit du rayonnement de Dieu dans notre pays et dans nos cœurs surtout. Heureuse l'Église catholique de Côte d'Ivoire l'était de marquer sa reconnaissance à Dieu pour tous ses bienfaits à son égard. Un nouveau chapitre s'est ouvert pour la filière cacao en Côte d'Ivoire avec la signature d'un important protocole d'accord entre le Conseil du café cacao et la société GCB Cocoa Singapour. Protocole d'accord relatif à une prise de participation minoritaire de 25% dans le capital de Transcao CI. Cette nouvelle alliance marque une étape clé pour renforcer les capacités techniques, commerciales et opérationnelles de Transcao CI. Quels enjeux et perspectives pour cette collaboration? Élément de réponse dans ce reportage de Jean-Luc Bangbo. Acteur majeur de la transformation du cacao, Transcao Côte d'Ivoire, filiale du Conseil Café Cacao, franchit une étape stratégique dans son développement. Le groupe asiatique GCB Cocoa Singapour entre à son capital avec 25% des parts dans le cadre d'une augmentation de capital qui passe de 1,17 milliard à 20 milliards de francs CFA.
Cette collaboration vise à accélérer la croissance de Transcao Côte d'Ivoire, qui compte 2 usines de 50 000 tonnes chacune à Abidjan et San Pedro. Avec ce nouvel actionnaire, l'entreprise ambitionne de renforcer ses capacités techniques et d'innover pour relever les défis du marché mondial du cacao. J'ai la conviction que nous allons faire un long chemin ensemble et un bon chemin ensemble. Je suis convaincu que cette association va nous permettre de développer notre relation commune au niveau du cacao en Côte d'Ivoire et dans le monde. Le nouvel actionnaire partage cet optimisme, démontrant une convergence de vision entre le groupe et la stratégie industrielle ivoirienne. Nous sommes aussi très contents, très heureux d'être membres aujourd'hui ou d'être actionnaires de Transcao. Nous sommes sûrs qu'ensemble, nous allons gravir de nouveaux niveaux et que nous allons étonner le monde et rendre jaloux toute la compétition. Avec ce partenariat, Transcao Côte d'Ivoire ambitionne d'atteindre une nouvelle dimension dans la transformation et la valorisation du cacao ivoirien. L'usine d'Abidjan, PK24, qui vient d'être achevée, transformera les fèves de cacao en masse, beurre et tourteaux de cacao, une avancée majeure pour la première puissance mondiale de cette filière. Bonne année, beaucoup d'argent, santé, longévité, que tous tes désirs soient exaucés cette année. Ce sont entre autres des souhaits adressés mutuellement en début de chaque année. Ces mots sont-ils toujours sincères ou résultent-ils de l'hypocrisie? C'est ce que nous allons savoir dans cet élément de Gervais Kouassi, commenté par Corona Soro, tous deux de RTI Boaké. Le début d'une nouvelle année est l'occasion de se formuler mutuellement des vœux, qui pour certains à travers des SMS, des messages vocaux, cartes et appels téléphoniques, qui pour d'autres de façon orale en face de l'interlocuteur. Si ces formules sont perçues comme des marques d'attention, de considération et d'égard, n'en demeure pas moins que ces gestes soient parfois empreintes d'hypocrisie ou une simple question de snobisme. Si c'est une personne avec laquelle on a affinité, on va dire que c'est sincère. Mais si ce sont les personnes qui attendent toujours pour venir se réconcilier, j'aurai toujours une petite réticence. Certes, par respect, je vais répondre. Je vais me faire des câlins, bisous, je vais faire aussi, mais de nous, on sait que ce n'est pas sincère. Il parle mal de quelqu'un, et puis 2 jours après, on dit c'est le 1er janvier, tu vois les deux se font de l'accolade. Pour moi, pour tout ça, il y a beaucoup d'hypocrisie, il n'y a pas de sincérité, quoi. Quand je mets des messages, c'est sincère. Je peux envoyer un SMS à quelqu'un qui m'a posé du tort. Pour lui, meilleur vœu, c'est la vie au fait. Qui dit des accolades. Tout s'est bien passé. Dieu a permis que nous soyons en bonne santé. Bon, c'est bon de faire l'accolade à son frère ou à sa soeur. Les accolades permettent aux gens de tisser les liens de fraternité, mais d'une part aussi, il y a d'autres, on ne sait jamais, qui peuvent avoir des maladies qui peuvent transmettre à certains. Par exemple, le rhume. Non, si je ne le connais pas, je ne peux pas faire d'accolade. Si je le connais, il n'y a pas de souci, mais si je ne le connais pas, on se salue, bon, les meilleurs vœux, verbalement, et c'est tout. Non, ça, moi, j'aime pas. Parce que quand ça arrive, franchement, j'aime pas. Parce que fin d'année, il y a des gens même que tu as vu combien de temps, tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont de... Quand je te vois venir, je prends mon téléphone et mets son oreille. Comme tu es en train de causer, on n'est même pas te faire des accolades. Le spécialiste des sciences sociales ayant pour objet la recherche des explications et compréhensions typiquement sociales porte un regard sur la question des vœux émis entre humains à l'occasion du Nouvel An. L'universitaire et enseignant-chercheur à l'université Lorignon-Guédé. Un paradigme qui comporte 2 aspects. Il y a la convenance, ça veut dire ce que la société attend de nous. Et là, on va l'appeler une convenance sociétale, ou alors les gens jouent aux acteurs sociaux. Ça veut dire, bon, tout le monde est obligé d'être acteur. On va jouer des rôles, à certains moments on est sincère, à certains moments on n'est pas sincère, mais dans tous les cas, cette tradition-là se perpétue depuis 4000 ans avant Jésus-Christ. À chacune et à chacun son mode opératoire pour transmettre ses vœux à son alter ego, mais que cela soit sincère, estime la population.
Les pays africains sont de plus en plus engagés dans le combat pour la souveraineté alimentaire. En témoigne la nouvelle stratégie commune pour l'atteinte de cet objectif, conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Ce nouveau texte, qui repose sur la transformation de l'agriculture et des systèmes agro-industriels, a été adopté lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement qui s'est achevé hier en Ouganda. Kobena Kwasi Adjumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural et des productions vivrières, y a représenté le chef de l'État. Envoyés spéciaux Léon Brou et Barnabé Conan. Elle fait l'unanimité des chefs d'État et de gouvernement des 54 pays de l'Union africaine. La nouvelle stratégie pour la sécurité et la souveraineté alimentaire répond à l'urgence d'une action concertée et renforcée sans laquelle les objectifs 2030 et 2063 à l'agenda de l'Union africaine resteraient mitigés, ainsi que le révèle l'examen du programme détaillé de développement de l'agriculture africaine. Il est clair aujourd'hui qu'en dépit de tous ces efforts louables, la situation de sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique n'a pas structurellement changé. Des centaines de millions d'Africains continuent de souffrir en total désespoir de famine. Ils croupissent dans le dénuement et l'extrême fragilité nutritionnelle. 10% du budget de l'État à l'agriculture. L'obligation faite à chaque pays, renforcée cette fois avec une part prépondérante réservée au secteur privé et aux organisations sous-régionales. Kampala 2026-2035 est complètement aligné aux objectifs 2050 de la CEDEAO, nourrir les peuples, la prospérité pour tous. La CEDEAO va s'assurer que tous les États membres, lorsqu'ils définissent leur stratégie nationale, que cette stratégie nationale soit alignée à la stratégie continentale et à la stratégie des COAP, donc nous, notre stratégie régionale. Représente à ces travaux le président de la République Alassane Ouattara, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Kobena Kwasi Adjumani fait prendre en compte les spécificités agricoles et l'engagement de la Côte d'Ivoire à mettre en œuvre cette nouvelle stratégie au regard de sa vocation à transformer les systèmes agricoles et agroalimentaires. La Côte d'Ivoire déjà même est en avance, puisque tout ce que nous avons décidé ici l'a été au niveau de la Côte d'Ivoire déjà. Nous avons notre programme national d'investissement agricole qui est une déclinaison des programmes sous-régionaux et en particulier du programme de l'Union africaine. Pour l'Afrique qui dispose de 60% des terres arables du monde, le défi reste donc la maîtrise de l'eau, l'agriculture intelligente. J'exhorte la Commission de l'Union africaine à stimuler l'investissement et le financement de la transformation des produits, garantir la souveraineté alimentaire pour tous, promouvoir l'inclusion de moyens équitables pour tous, construire des systèmes agroalimentaires résilients et renforcer la gouvernance des systèmes agroalimentaires. Ce 4e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine aura révélé certes des avancées, mais des limites, notamment en ce qui concerne le financement du programme détaillé de développement de l'agriculture africaine. Donner une seconde chance aux ex-migrants, c'est l'objectif de l'État ivoirien qui, en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations, a procédé au lancement du programme de réintégration sociale et professionnelle des ex-migrants ivoiriens. Ils seront formés puis insérés dans les secteurs du commerce, de l'artisanat et de l'agro-pastoral. Malika Koulibaly, Ami Sangaré. L'Eldorado, c'est en Côte d'Ivoire, c'est le slogan des autorités ivoiriennes aux ex-migrants ivoiriens invités à saisir une seconde chance.
Pour donner un contenu à ce slogan, l'État ivoirien, en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrants, OIM, a lancé le programme de réintégration sociale et professionnelle de ces anciens migrants dans la commune d'Azaguié. La représentante de l'Organisation internationale pour les migrants invite les bénéficiaires à saisir l'opportunité de réussite. Ce partenariat ambitionne de réintégrer du moins 300 personnes et là, la première phase, elle est de 150 personnes. Chers bénéficiaires, vous êtes vous-même les acteurs de vos vies, vous êtes les architectes de vos vies. Donc, nous vous demandons un don de soi qui soit totalement complet parce que nous sommes totalement convaincus que ce nouveau partenariat renforcera les compétences de nos bénéficiaires dans la gestion d'activités génératrices de revenus et favorisera leur réintégration durable dans des activités économiques viables. Ce programme permettra aux ex-migrants de se former au métier du commerce, de l'artisanat et aux activités agro-pastorales. Les bénéficiaires saluent l'action. Nous tous, on est partis souffrir là-bas. Si on est venu, Dieu a fait qu'on a eu quelqu'un pour nous aider. En tout cas, on n'a qu'à saisir ça pour que demain, on puisse avoir quelque chose à manger. J'ai pris coiffure et puis mon commerce. Nous sommes vraiment très reconnaissants, très reconnaissants qu'ils nous donnent une seconde chance dans la vie. Les Dorados, c'est ici en Côte d'Ivoire. Donc qu'ils viennent, qu'ils restent. S'ils ne sont pas encore partis, qu'ils restent. Et s'ils sont toujours là-bas, qu'ils prennent la décision de rentrer au pays parce qu'il y a de très belles opportunités ici au pays. J'ai fait le Maroc, j'ai fait la Tunisie, j'ai fait le Canada, j'ai fait les États-Unis. Mais on est mieux que ce soit. Voilà pourquoi je suis venu bâtir cette école, pour accompagner, changer la mentalité de la jeunesse ivoirienne. Cette politique sociale portée par les pouvoirs publics est la réponse à la détresse des migrants retournés dans leur pays. Une bonne réintégration des ex-migrants permet de réduire considérablement le phénomène de la migration irrégulière. Et pour terminer, dans l'actualité hors de chez nous, aux Comores, les électeurs sont appelés aux urnes pour le premier tour des législatives. Ce dimanche, ils doivent désigner les 33 députés qui siégeront dans la nouvelle Assemblée des Comores. Alors qu'une partie de l'opposition a décidé de boycotter le scrutin, la Convention pour le renouveau des Comores, parti au pouvoir, va tenter de conserver sa majorité au Parlement. Fin de ce 6h30, merci de l'avoir suivi. L'information revient sur RTI 1 à 10h. Je vous souhaite une belle journée. N'oublions pas de rester prudents sur les routes.